Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Alors aujourd'hui, on est en début de mois et du coup je vais faire le bilan des nouveaux rentiers, le mensuel du nouveau rentier comme je l'ai appelé pour le mois d'octobre. Tu verras que c'est un très bon mois niveau bourse et puis on va parler aussi de petites anecdotes toujours côté immobilier parce que si tu le sais pas encore, j'ai aussi un petit parc immobilier de 8 biens. Donc il y a toujours des petites anecdotes à raconter sur l'immobilier. Comme tu le sais, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment pour me dégager des rentes et pouvoir vraiment quitter mon travail complètement sereinement. Alors après, ça me passionne pas plus que ça l'immobilier et ça devient en ce moment un petit peu une contrainte. Mais je prends du recul et je me dis que c'est quand même du capital qui se rembourse par les locataires, que ça me génère quand même tous les mois une rente, voilà, et on va pas se plaindre. Je vais pas me plaindre aujourd'hui. Donc je vais commencer par la bourse. Côté bourse, alors, mon portefeuille en bourse, je prends les chiffres. Il a gagné 13% en un mois, 13% sur le mois d'octobre. Donc 13%, c'est énorme. C'est 26 fois plus que le livret A, mais en un mois. Sachant que mon portefeuille depuis que je le mesure, donc depuis janvier 2013, il prend un peu plus de 22% par an. Sachant qu'en plus, les 5 ou 6 premières années de mon portefeuille, on n'était pas sur des méthodes optimisées, maintenant on l'est. Donc je considère que c'est un très bon résultat. Je me compare à un indice qui s'appelle Carmignac Investissement qui fait à comparaison 9,3% par an sur la même période. Donc voilà, je suis très satisfait de la méthode RSR, de ce que ça propose. Donc la méthode RSR a fait 13% rien que sur le mois de novembre. Ça a été notamment porté par les crypto-monnaies. Parce que dans la méthode RSR un peu diversifiée, il y a plusieurs méthodes en fait. Si tu veux en savoir plus, il faut prendre rendez-vous. Tu auras les liens dans les descriptions, mais en gros, ouais, il y a plusieurs méthodes RSR qui sont adaptées en fonction de ton risque, de ton profil, etc. Et il y en a une notamment où je rajoute des crypto-monnaies dedans. Et les cryptos, en octobre, elles ont pris, en tout cas sur ma méthode, que j'ai appelée la méthode CLT, pour crypto long terme, et pas pour faire du trading de crypto. Elle a pris 13,9% en octobre, et elle a pris 661% depuis que je l'ai prise, enfin depuis que je l'ai mise en place, c'est-à-dire depuis mai 2020. Donc en fait, en un an et demi, on a fait fois 7,5. Ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Voilà, donc je suis très satisfait aussi de cette méthode. Elle booste, elle est là pour booster encore plus mon patrimoine. Et pour l'instant, j'en suis très satisfait. Après, il y a tout un tas de concepts qu'il faut maîtriser, etc. pour être serein par rapport aux crypto-monnaies qui sont très très volatiles. On va pas se cacher, tu peux prendre le meilleur mois, on a pris 45%. Le drawdown, pour l'instant, en un mois, on a pris moins 30%. Donc tu vois, il faut être accroché, mais ça, c'est plutôt quand même correct sur l'ensemble des cryptos et ça participe à booster la performance totale de la méthode RSR. Donc c'est vraiment très 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 bien. Sachant que mon portefeuille, moi j'ai fait au global, mon patrimoine a été multiplié par 6 en bourse, hein, que sur la bourse par 6 depuis janvier 2013. Donc en 8 ans, quoi. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà, côté immobilier, j'ai eu une locataire qui est partie et du coup je t'en avais parlé la dernière fois, mais je suis en train d'estimer un petit peu les travaux parce que j'ai des petites infiltrations dans la toiture. C'est un appartement qui est au rez-de-chaussée mais avec une avancée
en toiture qui a été fait vraiment à l'époque quand j'ai acheté l'immeuble. Je le savais qu'il fallait que je le refasse parce que c'était de la tôle de jardin avec de la petite charpente. Mais la locataire était en place depuis que j'ai acheté l'immeuble. Et quand on achète comme ça un immeuble, on a ce qu'on appelle, enfin les locataires ont un droit de préemption sur l'achat. Ce qui est curieux parce que le locataire de l'appartement va jamais acheter l'immeuble, mais il y a quand même un droit de préemption en théorie. Et du coup, pour s'affranchir de ce droit de préemption, en fait, ce qu'on fait, c'est que on prolonge à l'achat, les locataires ont une prolongation immédiate de leur bail. Alors je sais plus c'est combien, mais en tout cas tout ça pour dire que la locataire n'était pas encore partie depuis mai 2018 où j'ai acheté l'immeuble, donc depuis un peu plus de 3 ans. Donc là c'est le cas, et maintenant la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on fait de cet appart, enfin qu'est-ce que je fais de cet appart. Donc j'ai fait des premiers devis. C'est là aussi important d'avoir. Alors si tu es un peu dans les phases de travaux, de devis et tout, c'est très très important de pas faire confiance, ne serait-ce qu'à un courtier en travaux ou à un seul entrepreneur, artisan. Donc n'hésite pas à faire 2 ou 3 devis pour la même prestation parce que là j'ai un devis pour la réfection de la toiture complète qui va du simple au double en fait. Donc 2 artisans qui font exactement la même prestation, il y en a un qui est 2 fois plus cher que l'autre. Donc il faut juste que je vérifie avec celui qui est 2 fois moins cher qu'on est vraiment d'accord sur la prestation. Mais du coup je suis content parce que ça fait gagner des milliers d'euros. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Et ensuite, le truc que j'ai... en fait, il faut savoir, c'est quand j'ai emprunté pour l'immeuble, j'ai emprunté de quoi refaire 3 appartements sur 6. Donc le quatrième, je l'ai refait moi-même, donc il m'a coûté 2 fois moins cher qu'un artisan. Et là, j'ai pas envie de le refaire moi-même et j'ai pas envie de mettre de ma poche. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais essayer de mettre en place ce qu'on appelle un regroupement de crédit. Parce que en fait, faut savoir que quand tu empruntes de l'argent comme ça pour de l'investissement locatif, bon, les financements ne sont pas forcément évidents à avoir et du coup, je me retrouve à avoir 3 banques différentes pour mes 3 financements parce que tout simplement, j'ai pas trouvé les bons banquiers dès le début. Il y en a, je sais qu'il y a des investisseurs immobiliers qui arrivent à trouver le banquier qui va leur financer presque la totalité de leurs achats. Moi, ça n'a pas été le cas, ça a toujours été un petit peu complexe. Et du coup, j'ai 3 crédits dans 3 banques différentes. Et là, du coup, je vais étudier la possibilité en fait de regrouper la globalité de ces crédits en un seul crédit et aussi d'emprunter en même temps, si tu veux, de quoi me refaire du coup les 2 apparts qui me restent et les parties communes de l'immeuble qui n'ont pas été refaites parce que j'attends que les travaux soient finis dans les apparts pour refaire les parties communes, sinon ça va être dégradé par les artisans pendant les travaux. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup, je vais essayer de mettre ça en place pour pouvoir être serein, pas mettre de ma poche et puis faire un regroupement de crédit. Et si j'y arrive vraiment pas, je pense que je ferai la toiture. Dans tous les cas, j'ai assez de fonds pour refaire la toiture. Il faut savoir aussi que sur les rentes de mon immobilier, je provisionne toujours pour un fonds travaux. Et du coup, le fonds travaux me permet comme ça, du coup, de pas sortir vraiment l'argent de ma poche. Même si c'est de ma poche, c'est sur un compte séparé, mais c'est de ma poche. Mais tu vois le délire, c'est de provisionner et comme ça devient pas une charge financière en fait de sortir de l'argent puisque l'argent a été provisionné pour les travaux. Donc, euh, donc dans tous les cas, je ferai la toiture et après on étudiera si j'arrive vraiment pas à faire le recoupement de crédit. Mais franchement, je vais aller taper à toutes les portes. J'ai 3 mois pour le faire puisque quand tu lances une toiture comme ça, t'as 2 mois de délai sur les matériaux. Donc en gros, j'ai jusqu'à fin janvier pour trouver un regroupement de crédit. Donc je pense que je vais y arriver en tapant toutes les portes et tout, bien présenter les dossiers. Toujours important quand tu vas que ça soit une banque ou n'importe qui. Quand tu vas chercher un financement, n'y va pas les mains dans les poches, fais un beau PDF qui explique vraiment tout ta situation. Ça montre ton sérieux, ça montre que tu arrives à mettre de côté. Voilà, ça montre vraiment ta démarche, la globalité de ta démarche. Euh, Faut savoir que moi, sur les biens, en fait, les banquiers ne prennent pas énormément de risques parce que dans une estimation basse de mes crédits, enfin de la valeur de mes biens,
en estimation basse, si je fais la différence avec les crédits qui me restent, j'ai 150 000 euros de plus-value latente. Donc en fait, le banquier, il prend pas énormément de risques en me refinançant peut-être 50 000 euros par exemple, tu vois. Surtout que si on remet le crédit tout sur 20 ans, ça va me baisser les mensualités. Enfin bref, c'est une très belle opération. J'espère que je vais réussir à la faire parce que c'est très important pour moi et ça me permettrait de vraiment être serein sur les 2 apparts qui me restent à refaire et peut-être d'être un peu plus serein et un peu moins saoulé par l'immobilier. Donc voilà, je vais regarder tout ça. Je te tiendrai bien sûr au courant dans le mensuel du nouveau rentier pour savoir un petit peu justement les aventures sur le financement et comment je vais gérer tout ça. Donc voilà. Ensuite, côté patrimoine, qu'est-ce que je peux te raconter? Bah, toujours une épargne de précaution, c'est toujours important. Moi, je mets 15% de mon patrimoine en accessible et 7,5% de mon patrimoine sur livret. Alors, accessible et livret, c'est pas la même chose. Livret, c'est vraiment ce que tu comprends, livret A, etc. Accessible, je considère que mon argent, par exemple, en bourse, est accessible puisque c'est un PEA qui a plus de 5 ans. Donc un PEA plus 5 ans, tu peux retirer de l'argent à tout moment. Tu seras prélevé que des prélèvements sociaux. Donc pour moi, c'est de l'argent accessible. Donc voilà, c'est des choses importantes à prendre en compte parce que souvent on laisse, je le répète tous les mois, mais on laisse trop de cash. Et c'est malheureux parce qu'en un an, tu vas faire 0,5% avec un livret A, alors que tu vois, je viens de te l'expliquer, en un mois, on a fait 13%. Donc on a fait 26 fois plus que le livret A en un mois. Et du coup, c'est dommage de louper ces opportunités. Et plus t'attends, bah, plus tu vas louper les opportunités. Et c'est dommage. Si t'attends la prochaine crise, il y en aura une, mais on sait pas quand elle aura lieu. Et en attendant, on en parle depuis l'année dernière de cette nouvelle crise. Et on se serait privé de 2 belles années de progression en bourse. Donc ça aurait été dommage. Voilà, donc ça m'amène à un patrimoine global que j'ai multiplié par 10. Euh, Par 10, ouais, par 10, c'est ça. Patrimoine que j'ai multiplié par 10 depuis bientôt 10 ans, plus de 10 ans. Euh, Ce mois-ci, on est à 3% de valorisation, mais de la globalité de mon patrimoine. Ça inclut également la valorisation de l'immobilier et le remboursement du capital auprès des banques, puisque tu as d'un côté la valeur de tes biens et de l'autre côté tes crédits. Donc en fait, quand tu rembourses du crédit, tu rembourses du coup du capital, et du coup ça te crée de la richesse, puisque ton bien a plutôt tendance à prendre de la valeur, alors que toi, en fait, tu rembourses un crédit tous les mois. Donc voilà, c'est des belles courbes. Tu vois pas les courbes, mais c'est des belles courbes. Et je suis très content de cette stratégie, de la méthode RSR, d'avoir fait de l'immobilier, d'apprendre à gérer mon patrimoine mois après mois, année après année. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis 2011. Je gère aussi mon budget. Donc pour utiliser en fait mon outil que là j'ai devant les yeux, tout ce que tu as à faire en fait c'est de rejoindre la formation que je t'offre en ce moment qui s'appelle la formation BTP. Tu auras aussi le lien dans la description du podcast. Ça te permettra d'accéder aux fichiers que j'utilise tous les mois, tu vois, pour faire ces bilans et d'apprendre à gérer et à booster ton patrimoine. Donc voilà, je te souhaite une belle journée et puis du coup je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!